What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais t'apporter une réflexion qui pourrait avoir un énorme impact sur la façon que tu vois la vie, mais aussi la façon que tu vois les défis ou les obstacles que tu vas avoir dans ta vie, dans le futur. Moi, je sais, quand j'ai eu ce changement de mentalité-là, ça a eu un énorme impact dans toute ma vie au complet. Puis, j'ai eu ce changement de mentalité-là vis-à-vis le monde des rencontres. Donc, évidemment, je pense que ça va pouvoir t'aider à avoir plus de succès dans tes rencontres au niveau amoureux, au niveau romantique. Donc, je vais te partager un peu c'est quoi cette mentalité-là que tu pourrais avoir. Et je veux commencer avec la réflexion que je t'ai dit que je voulais que tu ailles. C'est ça le nom de la vidéo. Et si c'était pour durer pour toujours? Puis la question qui est sous ça, ça serait et si c'était pour durer pour toujours, qu'est-ce que tu ferais? C'est ça que je veux que tu te questionnes sur ça. Tu sais. Puis c'est vraiment une bonne façon de voir les choses selon moi. Puis c'est pas être pessimiste, selon moi, faire ça. Selon moi, c'est juste d'accepter que la pire option est possible. Tu sais. Puis plus que tu es dans l'acceptation des choses comme elles sont, plus qu'après, tu t'ouvres l'esprit sur les solutions. Le problème des fois des gens, c'est d'espérer que les choses soient différentes. Donc, on espère que ça ne soit pas ce qu'on croit. Donc, moi, j'espère que les femmes viennent m'aborder, par exemple, ou j'espère que les femmes m'apprécient pour X, Y, Z, mais c'est peut-être pas ça qui fait qu'une femme s'intéresse à un homme. Tu sais. Mais tu espères ça, puis ensuite, tu es triste, que tu es déçu, que ce n'est pas ça qui arrive. Mais c'est pas une bonne façon de voir la vie, selon moi. Tu sais. Donc, il faut être capable de rester pragmatique, dans le fond, être réaliste vis-à-vis de ce qui arrive, puis de trouver ensuite c'est quoi les pistes de solutions qui sont possibles. Donc, moi, souvent, c'est quelque chose que j'ai appliqué dans le monde des rencontres, que c'était comme je fais le mieux que je peux, puis dans le pire des cas, je vais me sentir fier d'avoir fait le mieux que je pouvais, d'avoir fait la bonne action possible. Puis si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas, je suis déjà en paix avec ça. Tu sais. Puis je pense que c'est une bonne façon de vivre. Puis souvent aussi d'avoir ce lâcher-prise sur ça, sur avoir absolument un résultat, avoir absolument quelque chose, bien, souvent les gens après vont devenir plus attirés à toi parce que justement, ils voient cette liberté-là que toi, tu as en tant que personne. Tu sais. Donc, je te donne un exemple, disons, plus concret du monde des rencontres. Je me rappelle que des fois, d'envoyer des textos, puis il me semble que c'était bon, puis elle ne répondait pas. Puis à mes débuts, ben, ça me frustrait, puis ça me donnait envie d'envoyer d'autres textos, ça me donnait envie d'envoyer promener la personne, ça me donnait envie de lui ramener ça au nez qu'elle n'a pas répondu, etc. Puis au final, la meilleure action, c'était juste attendre qu'elle réponde. Puis à un moment donné, ben, tu dis, ben, OK, je vais attendre qu'elle réponde, puis je vais continuer à améliorer la façon que je m'y prends, puis je vais prendre un recul sur la façon que j'ai établi mon échange, mes échanges avec elle, ma communication avec elle. Puis dans le futur, ça va être de mieux en mieux. Mais si tu fais juste être dans un mode fâché, puis tu prends des actions qui sont impulsives, ben ça ne va pas t'aider. Donc là, il faut comme des fois se dire, regarde, dans le pire des cas, je prends un apprentissage de ça. Dans le pire des cas, je vais essayer de faire mieux la prochaine fois. Mais en même temps, il faut que j'accepte les choses comme elles sont. Puis je ne peux pas essayer de juste espérer que ça soit différent. Il faut juste prendre des actions dans le futur qui vont changer les choses. Donc, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, c'est que des fois, on est dans une frustration de comme si on nous devait quelque chose, mais au final, la vie ne te doit rien. Donc, il faut juste accepter que ça se peut que des fois, ça ne tombe pas comme toi. On accepte la pire option possible, mais en même temps, on est en paix avec ça, puis on sait où est-ce qu'on peut aller dans le futur si on veut malgré tout être heureux. Ça, c'est quelque chose que, dans le fond, c'est au lieu d'attendre, par exemple, qu'une femme te rende heureux, bien, toi, tu es déjà heureux anyway. Donc, puis ensuite, tu rencontres une femme, tu es encore plus heureux. Donc, imagine dans cette mentalité-là, bien, peu importe ce qui arrive, tu vas trouver des pistes de solutions, tu vas avancer malgré tout parce que ton niveau de base de bonheur n'est pas basé sur si ça ne fonctionne pas avec elle, mais tu vas faire les meilleures actions possibles. Donc, c'est la même chose que je veux te parler au niveau de la situation actuelle. Je te parle de ça parce que quand j'enregistre la vidéo, il y a eu des restrictions qui ont été annoncées, il y en a peut-être d'autres qui ont été annoncées aussi. Puis au final, il faut juste voir avec qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Tu sais. Puis qu'est-ce que je peux te dire, dans le fond, c'est de se responsabiliser vis-à-vis à la recherche de solutions. Donc, au lieu de se plaindre des circonstances et de se sentir comme une victime, c'est de dire, regarde, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est ça qui va faire une grosse différence. Puis, si on attend que les choses se règlent par eux-mêmes, parfois, on risque d'attendre longtemps aussi. Donc, si on est dans un mode très passif, bien, des fois, rien ne se passe. Donc, c'est quelque chose que j'enseigne dans mon programme, de passer d'être très passif à devenir une personne proactive. Dans le fond, non seulement qu'elle prend des actions, mais prend même des 2, 3, prévoit des étapes d'avance même, de qu'est-ce qui arriverait, bien, je préfère ça, je préfère ça. Puis ça, bien, dans le fond, être proactif, c'est devenir une personne plus confiante, dans le fond. C'est parce qu'une personne proactive est capable de tout le temps anticiper des choses, puis de trouver des pistes de solutions, puis la confiance en soi, c'est quoi? C'est être capable de, peu importe ce qui arrive, trouver une piste de solution. Fait que c'est vraiment ça, selon moi. Savoir que ça va bien aller, peu importe ce qui va arriver, c'est ça la confiance en soi, selon moi. Donc, c'est ça.
Maintenant, il y a une phrase classique là, que j'enseigne dans mon programme que je voulais te parler ici, c'est que, tu sais, d'un côté, il faut que tu acceptes les choses que tu ne peux pas changer. De l'autre côté, ben, reprendre le contrôle, prendre tes responsabilités sur ce qui t'appartient, donc sur tes pensées, sur tes actions. Donc, il y a des choses que tu peux commencer à voir les choses différemment, tu peux commencer à prendre des actions différemment, peu importe les circonstances qui t'arrivent. C'est comment tu vas réagir face aux circonstances qui vont faire toute la différence dans ta vie. Donc, oui, il y a des personnes qui sont moins chanceux sur certains aspects. Il y a aussi des circonstances qui font que, entre guillemets, tu es moins chanceux, mais en même temps, c'est qu'est-ce que tu fais avec ce qui reste qui va faire toute la différence. Puis, à un moment donné, ben, c'est là que je pense que tu vas trouver des pistes de solutions pour avoir plus de succès dans tous les aspects de ta vie. Maintenant, tu sais, justement, relié à ça, au-delà de système pour durer pour toujours, imagine que les choses ne vont pas mieux, mais ils s'empirent. Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu voudrais quand même changer ta situation? Est-ce que tu voudrais quand même avoir plus de succès pour te sentir mieux dans ta peau, te sentir plus confiant, plus attirant aux yeux des femmes, puis plus charismatique aux yeux des autres? Est-ce que tu as encore envie d'avoir des belles connexions avec les autres? T'sais? Moi, je sens que c'est un besoin qui est très fort, le désir de connecter avec les autres, puis c'est une des choses que je ramène souvent. Il y a une étude qui montrait que les personnes qui étaient les plus heureux, c'est ceux qui avaient des belles relations avec les autres. Donc, c'est quelque chose que, inévitablement, tu veux travailler. Donc là, peu importe si les choses ne sont pas mieux, mais pire, est-ce que tu veux encore changer ça? Oui, donc ça ne change rien que tu attendes. On va juste prendre des actions qui vont être qui vont aller en respect des restrictions, par exemple. C'est un exemple avec les restrictions, mais tu vas à la limite de ce qui est possible. Donc, qu'est-ce qui est possible pour toi? Tu poses ces questions-là, trouve des pistes de solutions, et on va développer ça. Là, maintenant, justement, cette vidéo-là, je ne vais pas te donner trop de conseils 100% pratiques. C'était plus comme avoir l'état d'esprit de te dire, peu importe les circonstances qui m'arrivent dans ma vie, je vais accepter qu'il y a certaines choses que je n'ai pas le contrôle, donc on va les accepter au lieu de juste être fâché de ça. C'est comme c'est ça qui arrive. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans le futur pour changer ça, pour éviter que ça réarrive ou pour améliorer des choses pour le futur? Puis il y a plein de trucs que tu peux faire pour faire ça. Donc, se sentir comme paralysé par une circonstance ou justement comme se sentir victime d'une circonstance, c'est plate. Moi, je pense que c'est mieux de juste prendre ses responsabilités sur ce qui est possible, puis tu vas à la limite de ce que toi, tu sens que tu es capable de faire. Puis il y a plein d'objectifs que tu peux te fixer en ce moment, plein de choses que tu peux faire en ce moment pour changer les choses. Donc, pourquoi pas t'y mettre là-dedans? Moi, c'est plus ça que je veux dire. Fait que c'est ça. Fait qu'évidemment, il faut s'adapter à chaque circonstance. Là, je te donne plus des conseils généraux. C'est plus la motivation générale, mais c'est ça. Fait que juste garder espoir, puis aussi si tu ne sais pas exactement quoi faire dans quel ordre, par exemple, pour changer ta situation avec les femmes, bien, continue à suivre mes conseils. Puis aussi, moi, qu'est-ce que je peux te dire, c'est dans mon programme d'accompagnement, j'ai un programme de coaching en accompagnement, bien, je vais te donner les étapes exactes pour changer ta situation. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresserait, bien, viens me voir, on pourra en parler, puis on pourra faire les étapes en ordre, puis avancer malgré tout, peu importe les circonstances qui se passent dans ta vie ou qui se passent dans la vie en général. Donc, that's it, c'est ça que je vais te donner. Une vidéo donner espoir que c'est possible de changer. Aussi, petit dernier truc que je peux dire, c'est, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, plusieurs de mes clients avaient eu du succès, peu importe les circonstances, au niveau des restrictions qui étaient là. Parce qu'au final, l'objectif, c'est de travailler sur toi, investir en toi, puis investir dans être mieux préparé, puis mieux connecté avec les autres. Puis ça, toutes des affaires que tu peux continuer à faire, peu importe là, les restrictions. Puis ensuite, ben, à une certaine limite, ben, tu travailles. Encore une fois, la vidéo, c'était vraiment d'avoir cette réflexion-là sur arrêter de juste se sentir mal d'une situation puis de rien faire pour changer ça. Je pense qu'il y a toujours une petite piste de solution que tu peux faire. Puis ça va être à travers les actions que tu vas prendre qui va faire une différence dans ta vie. Donc, c'est ça que je voulais te parler aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Maintenant, si tu aimerais ça, justement, avoir une aide plus approfondie, je t'en ai parlé plus tôt, mais j'ai un programme de coaching. Donc, tu viendras me voir, viens me parler en privé. Je peux te montrer comment ça fonctionne. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait que sur ça, je te dis bonne chance. On se voit dans une prochaine vidéo.